Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose l'exercice 5 du brevet des collèges, le TNB, c'est entrée étranger juin 2017, exercice sur un calcul de volume, on va remplir une piscine. Donc je vous laisse évidemment le faire, il faut essayer, sinon ça ne sert à rien, je le répète souvent, il faut essayer avant, même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, mais il faut y avoir réfléchi pour que ça puisse apporter réellement quelque chose. Première chose que je vous conseille de faire dans ce genre d'exercice, c'est une petite figure comme ça, en perspective, on va faire une petite piscine pour indiquer bien les longueurs sur ce dessin. Donc voilà, donc vous avez une piscine dont la forme est un pavé droit. Donc vous allez d'abord dessiner un pavé droit, c'est-à-dire un parallélépipède rectangle. Donc ici, donc vous faites d'abord un rectangle ici de face. Voilà. Ici, donc ça sera donc ça notre côté. Et ensuite, en perspective, ça vous donnera cette magnifique piscine. Alors les longueurs, on va les mettre tout de suite. Donc 4 mètres de large. Largeur 4. Donc ici, on va mettre un 4, c'est des mètres. Ensuite, on vous dit longueur 8. Hauteur 1,4. On va donc essayer de la remplir. Ça remplit 10 litres en 18 secondes. Donc on note ça, 10 litres pour 18 secondes. Ensuite, pour remplir sa piscine, un espace de 20 cm doit être laissé entre la surface et le haut. Donc ici en haut, vous n'allez pas aller jusqu'en haut. Vous allez laisser évidemment pour pas que ça déborde au moindre plongeon. Voilà. Donc il faudra penser, quand on va calculer le volume d'eau nécessaire, ici ce 1,80, eh bien on va tout simplement le transformer en 1,80 moins les 20 cm, donc moins 0,2, donc ça veut dire 1,60. Conséquence, le volume d'eau à remplir est de, alors je vais mettre V, donc c'est un parallélépipède de 8 de longueur, 4 de large, donc 8 fois 4 fois la hauteur qui n'est plus 1,80 m puisqu'on laisse 20 cm, donc fois 1,60. Donc ça, et ça sera en mètres cubes. Vous voyez, on trouve 51,2 mètres cubes égale 51,2 mètres cubes. Alors comme le débit c'est des 10 litres par 18 secondes, il va falloir convertir en litres. Alors du coup, ça c'est très important, 1 mètre cube, qu'est-ce que c'est? Évidemment, on ne le sait pas toujours directement, mais il faut le savoir, c'est, pour vous en rappeler, c'est un cube de 10 cm par 10 par 10. Voilà, une sorte de brique de lait, mais qui serait cubique. Voilà, ça c'est exactement un litre. Ça veut dire qu'en centimètres cubes, c'est donc 10 au cube, c'est-à-dire 1000 cm3. Alors je vais refaire, parce que a priori tout le monde sait que dans un mètre cube il y a 1000 litres, mais si vous ne le savez pas, eh bien c'est l'occasion justement de le redémontrer. Alors qu'est-ce que c'est un mètre cube? Un mètre cube, c'est donc un très gros cube évidemment, de 1 mètre de côté. Donc vous avez 100 cm par dimension. Donc vous avez 100 fois 100 fois 100 cm3. Donc des zéros, vous en avez 6. 1, 2, 3, 2, 3. Donc 1 million de cm3. Et vous, on vient de dire que 1 litre, c'était 1000. Donc, eh bien, vous faites 1 million divisé par 1000, ça veut dire que dans 1 million de cm3, vous avez 1000 fois 1000 cm3. Donc vous avez tout simplement 1000 litres. Donc voilà une démonstration qui peut vous permettre parfois de retrouver ce genre de détails. Donc rappelez-vous bien, 1 mètre cube, c'est un cube de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, donc 100 fois 100 fois 100 cm3. 1 litre, c'est 10, 10, 10. Rappelez-vous de la taille d'une brique de lait pour avoir l'idée des 10 fois 10 fois 10. Donc on a 51,2 mètres cubes à 1000 litres par mètre cube. Ça veut dire qu'on a, on multiplie par 1000, donc on décale de 3, donc on a 51 200 litres à remplir. Pour calculer le temps, on va faire un petit tableau de proportionnalité. Moi je vous propose, après je vous montrerai peut-être une autre méthode. 10 litres, c'est 18 secondes. Donc 51 200. Eh bien, quel sera le temps ici en secondes? Eh bien, vous allez faire un petit produit en croix puisque c'est proportionnel. Donc, le temps, ça sera 18 fois 51 200 divisé par 10. On allume la calculatrice, elle est déjà, ça tombe bien.
Faites donc 18. Donc 18 multiplié par 51 200 divisé par 10. On valide. Vous trouvez 92 160 secondes. Donc il va falloir, ce qu'on vous demande, est-ce qu'il faut une journée? Donc on va essayer de convertir. Vous avez le choix, soit vous cherchez combien de secondes dans une journée, soit combien d'heures. Ça fait 92 160, sachant, vous voyez que 1 heure, c'est égal à 3600 secondes, si je ne me trompe pas. Oui, 60 fois 60. On va donc faire 92 160 divisé par 3600. Donc je le fais. Donc divisé par 3600, ça donne 25,6. Donc ici on était en secondes. Ça donne donc 25,6 heures. Donc est-ce qu'il faut plus ou moins d'une journée? Eh bien, il faut plus d'une journée, puisqu'une journée c'est 24 heures. Or, une journée égale 24 heures, donc il faut plus d'une journée. Il faut plus d'une journée pour remplir cette piscine. Voilà. Donc exercice terminé. Alors, autre possibilité sur la fin. Alors, je ne vais pas le rédiger, mais vous auriez pu, plutôt que de calculer combien 92 160 représente d'heures, regarder dans une journée. Alors, une journée, c'est combien d'heures? Vous faites 24, multiplié donc par 3600 par heure. Alors 3600 par heure, si vous ne vous rappelez plus, c'est 60 secondes par minute et 60 minutes par heure. Donc ça fait 60 fois 60, 3600. Vous validez. Dans une journée, il y a 86 400 secondes. Donc vous voyez que vous, eh bien, vous avez 92 000. Donc vous en avez plus. Donc vous pourrez répondre aussi comme ça. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris. Et à très bientôt, j'espère.